jaune là-bas. Ouais, là, regarde. Ah, moi je te vois, je te vois. Ouais, là. Vous êtes la génération censurée. Vous êtes la génération calomniée. Vous êtes maintenant la génération qu'ils veulent bâillonner. Car vous êtes la génération qui a décidé de ne rien lâcher. Le gouvernement se trompe quand il veut dissoudre Génération Identitaire. Génération Identitaire, c'est le porte-voix d'un peuple en colère. Génération Identitaire, c'est le porte-voix d'un peuple qui ne veut pas disparaître. Génération Identitaire, c'est le porte-voix de ceux qui n'ont jamais le droit à la parole. Génération Identitaire, c'est le courage en action. Mais ce que vous avez fait n'est pas vain. Car derrière Génération Identitaire, il y a des millions de Français et d'Européens qui veulent que le cauchemar s'arrête. Et aujourd'hui, même s'il est tard, le réveil a bien eu lieu. On ne peut pas imposer impunément un changement de population à la France et à toute l'Europe. Pour finir, j'aimerais vous dire une chose importante. Ils peuvent censurer, ils peuvent diffamer, ils peuvent même dissoudre. Ils ne pourront jamais tuer une idée. Génération Identitaire! Génération Identitaire! Génération Identitaire! On est chez nous! 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 Europe, jeunesse, reconquista! Europe, jeunesse, reconquista! Effondrement de la liberté de travailler, effondrement de la liberté de se déplacer, effondrement de la liberté de penser, y compris pour les scientifiques, pour les médecins, effondrement de la liberté tout simplement de vivre en France comme des Français. Attaque comme jamais contre la liberté politique, la liberté de penser, la liberté d'association, la liberté d'opinion, la liberté de conviction, et en particulier comme vous, quand on défend et qu'on aime son pays et son peuple. Aujourd'hui, quand Génération Identitaire veut appeler l'attention sur la nécessité de protéger les frontières, alors même que le Conseil constitutionnel a reconnu que la lutte contre l'immigration clandestine était un principe à valeur constitutionnelle. Donc quand Génération Identitaire est dans les Pyrénées, dans les Alpes ou sur la Méditerranée, Génération Identitaire défend la Constitution française, défend la souveraineté française, défend l'identité française. Eh bien, malgré cela, ou à cause de cela, Génération Identitaire est persécutée. Et dans le même temps, c'est le en même temps macronien, les associations immigrationnistes sont subventionnées par les départements, par les régions, par les mairies, par l'État, par l'Union européenne. Les associations immigrationnistes sont reçues avec le tapis rouge dans toutes les préfectures. Et pendant ce temps-là, les identitaires, ceux qui défendent l'identité, ceux qui luttent contre l'immigration clandestine sont poursuivis. C'est cela la narco-tyrannie. C'est le détournement de l'appareil d'État qui, au lieu de protéger la nation, l'identité, les Français, se retourne contre eux et persécute ceux qui veulent précisément défendre nos libertés, notre souveraineté et notre identité. C'est cela le régime Macron, c'est l'anarcho-tyrannie, qu'il faut renverser. Parce que vous savez, chers amis, comme je le dis souvent, je suis venu d'ailleurs, mais je suis devenu d'ici. Génération Identitaire
Génération identitaire, comme tous les mouvements nationaux et patriotes français, accueille en son sein tous ceux qui ont la France chevillée au corps, quelle que soit leur couleur. Et quand je suis arrivé, j'ai vu dans le cortège des Noirs, des Arabes, à qui j'ai dit cette fameuse formule du général de Gaulle, « Mon Dieu, comme vous êtes français !» Je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui pour participer à ce grand mouvement de résistance qui petit à petit s'organise dans tout le pays. Bien, moi je vais vous le dire, vous vous prenez pour ce que vous êtes, c'est-à-dire les filles et fils français d'une nation, la France, qui ne veut pas disparaître sous la marée de la colonisation de peuplements arabo-afro-musulmanes. On nous accuse de racisme, de xénophobie, de haine, d'intolérance et de bien d'autres infamies. Mais je vous le dis, le véritable racisme consiste à vouloir remplacer un peuple parce qu'il est encore majoritairement blanc, à le remplacer par des peuples d'Afrique, du Moyen-Orient et accessoirement de l'Asie islamique. Pour exorciser les crimes du passé français, nous dit-on, comme si nous étions les seuls à en avoir commis. Pour purger notre histoire et s'excuser définitivement, il faudrait, nous dit-on encore, éteindre totalement le peuple qui a fait cette histoire, ce peuple maudit, l'éteindre par l'immigration alter-identitaire et le métissage. Nous disons non! En réalité, mes amis, votre ou notre prétendue xénophobie, c'est leur francophobie. Du coup, on veut vous dissoudre car vous êtes l'obstacle le plus visible à la dissolution de la France. Vous vous opposez à la dissolution de la France par un raz-de-marée migratoire et donc on veut dissoudre ceux qui résistent à la dissolution de la France, c'est-à-dire vous. Le général de Gaulle disait avec beaucoup de justesse qu'il y a des Français de toutes les couleurs. Et je rajoute que toutes les couleurs sont belles. Le suprémacisme blanc qui consiste à faire de la race l'alpha et l'oméga de toute action n'est pas le nôtre, c'est pas le vôtre. Nous sommes pour la défense d'une identité française et nous tendons la main à tous ceux qui veulent vivre français en France, quelle que soit leur couleur, nous leur tendons la main. Mais ceux qui prétendent imposer ce qu'ils sont chez nous n'ont rien à faire chez nous. J'ai déjà eu 1000 fois à le dire. Nous adorons le monde arabe, mais nous adorons le monde arabe chez lui. Nous adorons l'Afrique, mais nous adorons l'Afrique chez elle. Ici, il faut vivre français en France. Et j'ai déjà eu l'occasion de le répéter sur maints et maints plateaux. Si vous voulez vivre comme là-bas, vous habiller comme là-bas, vous appeler comme là-bas, être comme là-bas, eh bien allez là-bas. Parce qu'ici, c'est la France. Et aujourd'hui, ici, c'est Paris. Alors, ça aussi, j'ai eu droit assez souvent, des gens qui me disent « Mais toi, t'es l'idiot utile des identitaires, parce que si ils militent pour la rémigration, tu seras le premier à faire partie du charter. » Eh bien, moi, je réponds quelque chose de très simple. Si effectivement le retour de la France tel que je l'aime et tel que je m'y suis assimilé voilà plus de 40 ans, si le retour de la France passe par ma propre rémigration alors que périsse mon propre destin et que vive la France.
Les gars, ça avance, ça pousse.